Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Séverine Panier, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis enseignante en naturopathie holistique. Alors la naturopathie holistique, c'est un espace qui prend en considération que l'homme est autant physique qu'émotionnel, que psychologique, que spirituel. Je suis également professeure de yoga. Et j'ai créé le yoga du système nerveux et le yoga du système hormonal, qui sont deux enchaînements qui permettent de régénérer le système nerveux et le système hormonal. Alors c'est un concept complet qui associe le yoga et la naturopathie, puisqu'il n'y a pas que les deux enchaînements. Les deux enchaînements sont pratiqués dans une certaine hygiène de vie. Donc autant alimentaire que psychologique, que d'élimination, voilà, au quotidien. Alors, D'accord, ok, je vais faire plus doucement. Alors, le thème de ce soir, donc on va aborder le système nerveux, le système hormonal. Et le but de cette conférence, c'est de vous faire prendre conscience à quel point ces deux systèmes sont fondamentaux et à quel point ils interviennent tant au point de vue de l'équilibre physique que psychologique et que émotionnel. Alors, qui, ici, s'endort en moins de 5 minutes le soir, sans prendre quoi que ce soit, sans médication, sans le petit verre de vin habituel, sans la petite cigarette magique, sans quoi que ce soit, qui dort toute la nuit profondément sans se réveiller, sans rêve, ou en tout cas ne se rappelle pas d'avoir rêvé, et qui se réveille avant 8 heures du matin, en grande forme, et qui va à la selle dans la foulée. Est-ce que ça arrive très régulièrement à quelqu'un ici? À quelques-uns. Ici aussi, d'accord. Alors, quand vous fonctionnez comme ça, ça montre que le système nerveux et le système hormonal sont plutôt bien en forme. Voilà. Donc, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous allez d'autant plus être concerné par les informations qui vont suivre. Alors, le rôle du système nerveux, le rôle du système hormonal. Alors, pour vous, ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous avez comme image du système hormonal, du système nerveux? Les glandes alimentaires du corps. Ouais, mais elles servent à quoi pour toi? Rééquilibrer le système psychique. D'accord, action sur le système psychique. Régulation. Régulation de quoi? L'homéostasie, on va dire. L'homéostasie, ok. L'homéostasie de l'organisme. Alors l'homéostasie, c'est l'équilibre général cellulaire, équilibre général des fonctions de tous les organes qui permettent d'entretenir un milieu de vie dans l'organisme. Alors le système nerveux, le système hormonal, ce sont aussi des sortes de décodeurs. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Alors il y a un concept vous avez peut-être plus ici, mais que les gens ont rarement. Ce qui nous anime avant tout, c'est la vie. Cette vie, autant pour les gens qui vont être cartésiens, on va dire bon, le corps physique on le voit, mais la vie. En fait, une émotion, vous pouvez sentir la colère, vous savez qu'elle est là, et pourtant vous ne pouvez pas la voir. La vie, c'est pareil. Donc on peut, par exemple, quand on a passé une très 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 bonne nuit, on est bien rechargé, on peut se réveiller le matin en étant très en forme. Donc cette vie, elle est très présente, on peut bien la ressentir. Et cette vie, elle vient animer la matière en nous. Et cette vie, cette notion que très peu de gens ont, parce qu'on parle souvent de vitalité, c'est une notion que beaucoup de gens ont,
Mais on n'a pas suffisamment cette conscience que c'est une vie intelligente, très intelligente. J'irai plus loin, moi je voudrais vous dire que cette vie, elle est même parfaite, hein, que c'est un codage parfait. Alors le système nerveux, le système hormonal sont dits être des systèmes supports de vie parce que ces deux systèmes vont permettre le transport de cette vie jusqu'aux cellules. Donc ce sont deux systèmes qui sont absolument fondamentaux. Et c'est du coup d'autant plus important de prendre conscience qu'à l'heure actuelle, dans notre société, ce sont deux systèmes qui sont très mis à mal. Hein, il y a de plus en plus de problématiques hormonales et nerveuses importantes, voire même très importantes. Donc ces systèmes de passage sont comme des décodeurs, c'est-à-dire que cette vie extrêmement intelligente, elle va donner des ordres dans le corps. Et c'est toujours basé, ces ordres sont toujours basés sur la programmation de régénération de l'organisme. Alors, je vous ai fait deux petits schémas. Je ne sais pas si... Enfin, de toute façon, c'est en français, donc pour ceux qui... Je vais vous expliquer. Cette vie, elle va circuler en fonction de certains paramètres. Par exemple, l'environnement extérieur et l'environnement intérieur. L'écologie extérieure, la qualité de l'écologie extérieure, la qualité de l'écologie intérieure. Donc là, je vous ai mis un petit bonhomme, voilà, sur la planète Terre, avec les passages d'énergie. Alors cette vie qui circule partout, on va la retrouver, on peut aussi la mesurer, c'est qu'une petite partie, mais on peut aussi mesurer. C'est l'électricité qui circule. Hein. Il y a partout, il y a toujours des passages d'électricité. C'est un paramètre du vivant. Donc quand vous avez, si on plantait deux petits morceaux de cuivre et qu'on mettait une ampoule, donc à une certaine profondeur, à une certaine distance l'une de l'autre, l'ampoule s'allumerait. Et de la même manière, si elle est comme ampèremètre, vous mesurez la cime d'un arbre et le bas au niveau de la terre, vous verriez qu'il y a une différence et qu'en fait tout ça montre qu'il y a du passage d'électricité, ça se mesure. Alors plus la terre est saine, plus la terre est fertile, hein, c'est une question par exemple, on voit l'humus, un humus consistant, plus cette électricité est présente, et intense, et forte. Et plus l'écologie intérieure est propre, c'est-à-dire vous avez un corps propre, intérieurement, vos liquides, votre sang est propre, votre lymphe est propre, vos liquides intracellulaires, extracellulaires sont propres, plus cette vie va pouvoir être amenée aussi dans l'organisme de manière importante. Et donc ces codages de vie vont pouvoir venir s'exprimer dans le corps. Alors, l'avantage ici, c'est qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle un maximum d'efficacité pour un minimum d'effort. Ah, c'est génial parce que c'est comme si vous mettiez à bosser et puis que vous aviez des dossiers à faire et qu'en fait ça se fait avec super facilité, que très rapidement c'est fait et qu'en plus vous le faites super bien. On a une grande vitalisation et on a ici des libérations au niveau du système hormonal. On va libérer des hormones de régénération qui vont entretenir l'homéostasie du corps, qui vont entretenir la régénération des tissus. Et le corps va être stimulé à être à ce qu'on appelle en vagotonie, c'est-à-dire que le système nerveux va lui aussi pouvoir jouer son rôle de décodage de la vie et va pouvoir régénérer les tissus. Alors ce qu'on va aussi pouvoir voir, c'est que concrètement, au niveau des cellules, vous allez avoir plus de récepteurs cellulaires. Le système hormonal, le système nerveux par rapport à cette vie qui circule, cette vie va se manifester à travers le système hormonal et à travers le système nerveux par la fabrication d'hormones et par la fabrication de l'influx nerveux dans votre corps. Donc, moins vous avez de sécrétion d'hormones, plus l'influx nerveux est perturbé, moins cette vie va pouvoir circuler dans le corps. Et donc, moins
ce programme de régénération, ce programme très intelligent peut s'activer dans le corps. Donc c'est très important, et on va aller voir encore plus loin tout à l'heure. Voilà, cet espace-là est fondamental pour la régénération générale, et ce qui permet la transition de la vie dans le corps pour régénérer l'organisme et les cellules, c'est le système nerveux, c'est le système hormonal. Alors quand on est dans un environnement extérieur moins favorable, environnement pollué, terre moins fertile, environnement intérieur encrassé, le sang qui s'épaissit, la lymphe qui s'épaissit, le tout qui circule beaucoup moins bien, on va rentrer dans le contraire. Il va falloir beaucoup de sécrétions pour moins d'efficacité. Donc c'est comme si je vous demandais, pour avoir le même résultat, de travailler beaucoup plus. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Eh bien, vous allez vous fatiguer, et de plus en plus. Donc là, on est dans un système de dévitalisation. Donc on va gaspiller cette vie. Au niveau du système nerveux, ça part dans tous les sens. C'est du gaspillage. Alors là, on va libérer des hormones de stress pour se défendre. On va voir un peu les façons dont le système nerveux, le système glandulaire interviennent face au stress. Donc le système nerveux, le système glandulaire vont se défendre, vont libérer des hormones de stress. Mais avec le temps, le problème, on va voir que le stress, c'est un système d'autodéfense. Heureusement qu'il est là, mais à la base, il devrait être là sur un temps très court. Et dans notre société, malheureusement, il est là sur un temps beaucoup trop long. Et on se retrouve avec des récepteurs cellulaires qui diminuent. Donc l'information arrive moins bien à la cellule. Alors l'autre lien qu'on va faire tout de suite, je vous ai parlé plus de la vitalité et du corps physique, mais on pourrait parler tout de suite aussi de l'activité psychologique. Dans ce schéma-là, on va voir l'hypophyse. Alors l'hypophyse, c'est la glande qui vous permet le raisonnement, quand vous travaillez, de trouver des stratégies dans votre vie. L'hypophyse ici, elle va avoir tendance à se mettre au service de la vie. Et quand l'hypophyse, dans le milieu idéal, il faut savoir que l'hypophyse, elle est au service de la pinéale. Donc on va voir concrètement ce que ça veut dire. Ici, l'hypophyse n'est plus au service, elle a tendance à devenir le maître. Donc on est plus dans du contrôle, de la rigidité, et les peurs apparaissent. Beaucoup plus de peur. Ici, on rentre plutôt dans une zone de confiance, confiance en la vie, confiance en soi. Et là, on va rentrer plutôt dans une zone de peur, de rigidité, de vouloir contrôler. L'hypophyse passe maître. Donc le mental, si vous voulez. Pour faire simple, le mental. On est beaucoup moins dans le lâcher prise. Alors on va voir les besoins du système. Est-ce que c'est clair pour vous, le rôle du système nerveux, le rôle du système hormonal, comme des décodeurs, ça transforme cette vie qui nous traverse en hormones, en un flux nerveux, et ces messagers vont nous permettre toutes les fonctions végétatives, entre autres. C'est-à-dire les digestions, les éliminations, l'activation du système immunitaire en cas d'attaque, la régénération, voilà, réagir à tous les stress, l'activité cardiaque et même les capacités intellectuelles, puisque ça joue aussi au niveau du cerveau, des capacités de mémoire, de raisonnement et la qualité des émotions, etc. Donc là, on va voir un peu les besoins. Donc plus il y a de vie, déjà mieux c'est pour le système nerveux, mieux c'est pour le système nerveux, le système hormonal, parce qu'ils vont profiter de cette vie au passage.
pour la régénération. Maintenant, on va voir un petit peu les besoins de ce système nerveux, de ce système hormonal. Alors, ce que vous pouvez retenir, c'est que le système hormonal... Ça va ? Parmi les besoins les plus importants pour le système hormonal, pour éviter de se fatiguer, parce que même si on commence avec quelque chose qui peut ressembler à ça, au fur et à mesure des années, si on ne respecte pas la vie qui s'active en nous, si on ne respecte pas notre système nerveux, notre système hormonal, on va tout doucement aller vers là. D'accord ? Donc, il y a des besoins. C'est comme quand vous mangez. Il y a peu de gens qui ont la conscience que manger, c'est pas juste se remplir. Manger, c'est quoi pour vous ? Ça correspond à quoi ? Ça sert à quoi de manger ? Redonner de la vitalité au corps. Redonner de la vitalité au corps, quoi d'autre ? Moi, je dis la plaisir. Le rôle premier, physiologique. Ça sert à quoi de manger ? Alimenter le cerveau. Donner des nutriments au corps. Combler les besoins cellulaires. C'est-à-dire que physiologiquement, en naturopathie holistique, on va partir des besoins de la cellule. Vos cellules, elles ont des besoins spécifiques en nutriments, en hormones, en oligo-éléments. Et il y a des choses qui lui permettent d'être optimales dans son fonctionnement, et il y a des choses qui vont l'encrasser et la perturber, et les perturber dans leur fonctionnement. Donc au niveau de l'alimentation, par exemple, si je fais le lien avec le système hormonal, il faut savoir que le système hormonal a besoin d'un sang propre et nutritif, surtout pour la raison suivante, c'est que le système hormonal sécrète, fabrique des hormones qui vont être libérées dans le système circulatoire pour donner les ordres aux autres glandes, aux cellules. Hein, on a vu, ce sont des décodeurs qui vont donner des informations, dire aux cellules comment, quoi sécréter, en quelle quantité. Donc c'est des informations très très importantes. Donc la façon dont elles vont transiter, c'est très important. Plus vous avez un sang épais, plus ça va mettre du temps à arriver. Et plus la glande, elle va sécréter parce qu'elle n'a pas le retour qui dit, la cellule qui a besoin de ces hormones pour fonctionner, elle renvoie pas l'information que c'est bon, moi j'ai eu ce qu'il me faut. Et tant qu'elle ne renvoie pas cette information, la glande au-dessus, elle sécrète. Donc si vous voulez, c'est un peu, moi je donne toujours cette image, chez vous, si, on pourrait donner l'image en été entre Santa Eularia et Ibiza. Hein. Voilà, on voit à certaines heures de la journée comment c'est tout bouchonné. Là c'est pareil, plus votre sang il est encrassé, plus votre sang est épais, et plus il va falloir fabriquer beaucoup pour peu d'efficacité en fait. Hein. Donc c'est très important, quand vous avez un sang fluide, les hormones vont pouvoir circuler rapidement. Et donc on aura une efficacité, une meilleure efficacité avec moins d'hormones. Donc les glandes, elles auront eu besoin de fabriquer moins. Et donc moins d'efforts, moins de fatigue. Alors autre relation importante avec l'alimentation, c'est qu'une hormone se fabrique à partir d'un aliment plus de l'énergie vitale, c'est-à-dire à partir des nutriments, les nutriments qui arrivent dans le sang, plus l'énergie qui circule, la glande va fabriquer ces fameuses hormones qui vont être codées par la vie qui arrive et donner les bonnes informations au bon endroit. Alors au niveau du système nerveux, vous avez un passage d'information qui est électrique, mais il faut savoir qu'à un moment donné, le passage devient chimique. Hein, vous avez deux neurones comme ça qui sont l'un en face de l'autre, et puis à un moment donné, il y a une phase qui est liquide entre les deux neurones. Donc l'information électrique, et puis il y a ce qu'on appelle des neurotransmetteurs qui sont sécrétés. Et ils vont devoir passer dans du liquide. Et c'est pareil, ce liquide peut s'encrasser. Et donc l'information peut passer beaucoup moins bien. C'est aussi pour ça qu'on a des résultats
souvent momentanée si on ne fait pas de fond avec les électrochocs. Parce qu'en fait, ça fait relancer de l'information dans un milieu qui est... voilà, ça relance en fait. Ça remet un peu en circulation là où ça stagnait. Mais ça ne gère pas du tout le problème de l'encrassement, hein, dû à l'alimentation qui ne convient pas, qui est encrassante. Alors l'alimentation, je peux tout de suite vous donner des informations. Hein. L'alimentation qui garde le sang fluide et qui est optimale au niveau de la nutrition cellulaire, c'est tout ce qu'on va retrouver, donc toujours dans cette logique de la vie, hein, cette vie qui est parfaite telle qu'elle est. Et bien en fait, c'est plus vous allez chercher les aliments tels que la nature vous les donne, et plus vous les consommez tels que la nature vous les donne, mieux c'est. Donc moins c'est dénaturé, voire pas dénaturé du tout, mieux c'est. Plus ça va être frais, plus en plus l'aliment va être gorgé de cette vie qui circule, puisque l'homme est traversé par cette vie, mais tout ce qui est vivant sur cette planète est traversé par cette vie. Donc au final, quand vous mangez, vous récupérez aussi de l'énergie en direct. Hein, et plus c'est frais, plus c'est gorgé d'énergie. Donc plus vous allez vous vitaliser, plus vous allez être dans cet espace-là. Donc les fruits, les légumes, on va être aussi, alors dans l'enseignement, on va dire, de la lignée de Marchesso, on va garder les protéines issues ce qu'on appelle un carnivorisme non sanglant. Donc par exemple les œufs, voilà, le plus cru possible, comme les œufs à la coque. On va garder aussi le fromage cru, mais pas de vache. Hein, plutôt de chèvre, le plus frais possible, éviter d'être trop salé, voire pas salé, du coup ça donne de la faisselle, et les coquillages. En sachant qu'on trouve aussi beaucoup de protéines, par exemple, vous en trouvez dans de la spiruline, on en trouve aussi dans les légumes, on en parle quasi jamais. Voilà, des protéines, il y en a dans plein d'aliments, il y en a aussi dans les noisettes, les amandes, voilà. Ensuite, ce qui va être aussi très important pour ces systèmes-là, ça va être la circulation. Parce que ces systèmes, ils sont alimentés, ils sont nourris par le système circulatoire aussi. Donc ce qui est très important, c'est que ça bouge dans le corps. Alors on a quelqu'un, Dr Salmanov, qui était médecin privé de Lénine et responsable des stations thermales à l'époque en Russie. Et qui, lui, avait cette ligne de conduite et avait beaucoup de résultats, c'est que la maladie arrivait à partir du moment où ça stagnait, où les liquides stagnaient. Donc lui, il avait orienté sa thérapie sur l'eau. Et il utilisait l'eau, hein, on connaît les bains hypercaloriques de Salmanov ont été remis à la mode parce qu'on trouve aujourd'hui des produits, mais c'est une technique en fait qui, sur le fond, en fait, permet de remettre vraiment en circulation de manière intense les liquides, hein, donc cette histoire de circulation, de nutrition des cellules. Et en fait, si vous voulez, le problème, c'est que si vous commencez à trop stagner, ce qui a tendance à se passer, c'est que les surfaces d'échange au niveau du système circulatoire, qui s'appellent les capillaires, vous connaissez les capillaires, hein, vous avez les artères qui transportent. Vous avez la veine qui fait le retour au cœur, les veines, et entre, vous avez des surfaces d'échange qui s'appellent des capillaires et qui vont permettre en fait aux nutriments qui sont dans votre sang d'aller jusqu'à la cellule et les nourrir. Alors quand ça se passe moins bien, il faut savoir que ces capillaires peuvent se fermer. Alors par exemple, les gens qui ont tendance à être frileux, on a aussi ce qu'on appelle la maladie de Raynaud, etc. C'est un problème de circulation. Hein, ça ne circule pas correctement. Alors un problème de circulation aussi dans le sens où les capillaires se ferment, mais ça montre aussi que le sang est trop épais et qu'il y a un manque de circulation. Voilà, donc le fait de l'activité physique, le fait de faire recirculer, que ce soit par l'activité physique, par les bains par exemple, l'alternance eau chaude, eau froide,
Tout ça, c'est de la circulation. C'est très important pour le système nerveux. C'est très important pour le système hormonal qui, je vous le rappelle, je le redis, sont nourris aussi par le sang. Donc les surfaces d'échange doivent être ouvertes. Donc ces capillaires doivent être ouverts. Et donc plus vous êtes dans, quand on ne bouge plus, la sédentarité, plus vous êtes sédentaire, plus les surfaces d'échange ont tendance à se fermer. Alors il y a un autre espace qui est très très important pour laisser faire ce travail de régénération et que ces deux systèmes puissent vraiment être les décodeurs de cette vie et ne pas être usés et hyper sollicités et énergie gaspillée, c'est la profonde relaxation nerveuse. Et je dis bien profonde parce qu'il y a une grande différence entre être un peu détendu, trouver de temps en temps des espaces de relaxation et connaître la vraie profonde détente nerveuse. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est la profonde détente nerveuse ? Une profonde détente nerveuse, par exemple, ça va vous faire prendre beaucoup de recul. C'est-à-dire que les émotions, elles vont être beaucoup moins fortes. Les stress prendront beaucoup moins facilement. Et c'est aussi un espace où on va retrouver cette loi, c'est une loi du maximum d'efficacité pour un minimum d'effort. Alors c'est pareil ici, je sais que vous travaillez aussi un peu comme ça, ou peut-être beaucoup d'ailleurs, mais c'est un espace où quand on y rentre suffisamment profondément, c'est un espace de solution. C'est-à-dire que quand on cherche une réponse, une solution, on a un problème, on peut poser une intention, hein, et puis on a une solution. Hein, on peut se coucher le soir, on se réveille le matin, il y a quelque chose qui vient. C'est plus l'hypophyse avec ses stratégies, mais il y a un espace d'évidence qui vient. Et puis des choses qui se passent et qui se passent aussi dans votre vie, qui se mettent en place. Alors, à l'heure actuelle, pour ma part, moi je vois les choses comme ça, c'est que voilà, on avait une période où il n'y avait pas autant de thérapie qu'il y a maintenant. Moi je me rappelle, il y a 15-20 ans, quand j'ai démarré, il y avait pas autant, enfin il y avait quelques écoles de naturo, il y en avait peut-être 3 grandes en France. Il y avait pas, ça n'a rien à voir, ces dernières années, les écoles explosent, les thérapies différentes explosent, on trouve de tout. Et je pense, à mon sens, qu'on va aller de plus en plus vers le monde de la non-thérapie. Dans justement ces espaces de solutions qui sont là à notre disposition, dans ces espaces juste où tout est déjà là, se rendre compte que tout est réellement déjà là, et on va rentrer dans le monde du non-faire. Alors il y en a qui l'ont peut-être déjà expérimenté, je pense que ça va venir vraiment de plus en plus. Et c'est un espace, c'est bien de prendre conscience de cet espace, parce que c'est vraiment le maximum d'efficacité pour un minimum d'effort. C'est-à-dire que dans cet espace-là, cette vie qui circule là, elle peut vraiment s'activer à fond. Elle peut vraiment se placer de manière optimale. Et elle est codée sur la vie. C'est pas codé sur la destruction, c'est pas codé sur la mort, c'est codé sur de la vie. Donc ici, il y a toutes les solutions. Les solutions, elles sont déjà autour de vous, c'est juste une capacité à capter tout ça. Alors plus vous allez être vital, plus le corps va pouvoir se régénérer de manière physique, mais plus vous allez être dans une détente nerveuse profonde, plus cet espace va pouvoir se libérer au niveau du psychologique. Et c'est la ligne conductrice que j'ai en tout cas moi mis en place par rapport à mon yoga du système nerveux. C'est un enchaînement qui allie différents types de yoga, qui allie le point de vue de la naturopathie, des automassages, des mouvements aussi issus de la naturopathie,
Et le but, c'est vraiment de rentrer dans cet espace-là. C'est-à-dire dans cet espace de détente profonde où la vie qui reprend ses droits trouve les solutions. Les solutions apparaissent. Et je dirais, alors, les solutions apparaissent ou même il n'y a même plus besoin de solutions parce qu'il y a des choses qui vous perturbaient, qui ne vous perturbent plus au fur et à mesure de la pratique. On se retrouve vraiment dans cette vie qui circule de plus en plus, avec de plus en plus de joie de vivre, de plus en plus de détente. Et alors, la détente nerveuse aussi, quand vous rentrez profondément dedans, il y a autre chose qui apparaît et qui est vraiment très chouette à vivre, c'est la joie. Mais c'est pas une joie qui part dans l'excitation. C'est pas une joie qui vous fait partir dans des pics et puis qui après font que ça va moins bien derrière. Un peu, vous savez, un peu comme ces histoires de bipolarité, on trouve beaucoup ces pics, ça va, on est en forme, mais c'est quelque chose, c'est de l'énergie en fait qui est éparpillée. Alors que cette joie-là, c'est une joie sereine, c'est une joie, il y a du centrage, il n'y a pas de gaspillage. On est dans de la vie qui peut se déployer de manière optimale. Et cette joie, au contraire de la joie qui est dépendante d'un objet extérieur, des fois, vous avez des gens que vous adorez autour de vous, quand vous êtes avec eux, vous sentez super bien, ou quand vous partez dans un endroit, quelque part, le problème, c'est que vous devenez dépendant. Vous devenez prisonnier. Alors que cette joie-là, qu'on découvre dans cet état de détente nerveuse très profonde, elle ne dépend de rien. Elle est là. C'est juste qu'elle a toujours été là et que simplement vous allez la reconnecter. Et c'est génial parce que ça, c'est une joie en fait qui libère. C'est pas une joie qui emprisonne. Et puis, elle amène un grand calme. Alors déjà, vous êtes dans du calme. Cette joie apparaît, mais vraiment, il y a du centrage, il y a de la joie et il y a du calme. Et on n'est pas en recherche, justement, avec une forme de peur, de rechercher à l'extérieur par rapport à un objet extérieur qui pourrait tout à coup disparaître. On peut se rendre compte que c'est vraiment en nous. Alors, dans cet espace, plus vous allez cultiver, alors il y a aussi naturellement plein d'autres choses qui permettent de cultiver cette détente nerveuse profonde, et heureusement, on dit tous les chemins mènent à Rome. La méditation, naturellement. Maintenant, c'est vrai que l'avantage, c'est juste, en fait, c'est une technique qui fait passer par le corps, par la méditation et par la détente nerveuse profonde, consciente. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui remplit des besoins cellulaires à plusieurs niveaux. Alors dans cette détente et dans cette optimisation de l'alimentation, circulation d'énergie, circulation des liquides propres, vous allez sécréter des hormones de régénération. Alors, les hormones de régénération, on va en revenir. Alors, je ne vais pas trop détailler, on ne va pas rentrer dans un cours. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous faire passer cet espace de vie, comment ça s'articule, de prendre du recul et d'essayer de voir ça en grand. Et cet espace de vie aussi lié à ce qu'on appelle la pinéale. Est-ce que vous connaissez la pinéale? Ouais. C'est quoi pour vous la pinéale? Ouais, glande qui est au milieu du cerveau. Qu'est-ce qu'elle a comme action? Elle active les autres. Alors, oui, elle active les autres. Alors, dans notre société, on présente souvent l'hypophyse comme le chef d'orchestre. Alors, je vous disais avant, ici, l'hypophyse va avoir tendance à être le maître, le mental. Donc la stratégie pour trouver cet espace de détente nerveuse, d'abord c'est l'hypophyse qui va vouloir chercher des stratégies, des trucs pour se sentir bien. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de ça. Mais là, elle est... en fait, si vous voulez, c'est un peu comme un cheval qui serait devenu fou. Pour certains, c'est vraiment ça, parce que le mental, il peut tellement s'activer et devenir tellement fou
qu'il y a de plus en plus quand même de personnes qui font des burn-out à l'heure actuelle. Hein. Alors le burn-out, vous savez ce que c'est le burn-out? Alors le burn-out, par exemple, n'est pas forcément associé à de la dépression. Le burn-out, c'est vraiment là, c'est off. C'est-à-dire que même s'il y a de l'énergie qui circule, vous la gaspillez tellement fort avec le psycho, ça part tellement dans tous les sens qu'il n'y a plus d'énergie disponible au niveau de l'organisme, au niveau des fonctions essentielles de l'organisme. Et vous tombez. Vous pouvez tomber. Il y a des gens qui tombent, qui font par exemple un arrêt cardiaque. Voilà, c'est vraiment tout à coup, la vie n'alimente plus les besoins essentiels de l'organisme. Et j'étais partie pour vous dire quoi en fait. Ah oui, la pinéale, merci. Oui, parce que donc du coup en fait, et ça c'est le problème à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup comme ça, eh ben ici je sais pas trop comment vous fonctionnez avec ça, c'est peut-être un peu plus cool, mais de manière générale, au travail, etc., les gens sont quand même 8 heures par jour, on demande de trouver des stratégies, à l'école on demande d'apprendre par cœur, souvent, de recracher, etc. On sollicite, on hyper sollicite beaucoup l'hypophyse. Et en fait, l'hypophyse peut devenir, l'image que j'ai utilisée, c'est comme un cheval fou. Un cheval fou qui aurait perdu son cavalier. Alors, l'intérêt aussi de la détente nerveuse, c'est que automatiquement, le cheval, il va se calmer. Et que le cavalier va pouvoir remonter sur le cheval. Et le cavalier, c'est la pinéale. D'accord ? À la base, ici, là, ça va être la pinéale qui régule. La pinéale, si vous voulez, c'est un peu le garde-fou. Enfin, pas le garde-fou, c'est le gardien. Je dirais plutôt, la pinéale, c'est la gardienne. C'est la gardienne. Hein. C'est elle qui va réguler les glandes, leur fonctionnement. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes suffisamment détendu, qu'est-ce qui se passe? En fait, la pinéale peut reprendre ses droits aussi. Et regardez les émotions, eh bien, vous allez avoir plus de recul. Le stress, ça va moins vous prendre. Les émotions fortes, c'est la thyroïde qui prend. Vous allez hyper solliciter la thyroïde. Le stress, c'est les surrénales. Et on peut les vider. La thyroïde, on peut la coucher. Ça, c'est le burn-out. D'accord? Et bien, quand on remet la pinéale en route, quand on la laisse reprendre ses droits, eh ben, elle va aider à réguler. Et ça, on peut le sentir parce que les choses nous touchent beaucoup moins et qu'on se sent beaucoup plus centré et beaucoup plus détendu de manière générale, quoi qu'il arrive. Ça s'appelle du lâcher-prise. Hein? Mais qui ne demande pas d'effort, qui est là. Alors la pinéale, pour l'aider aussi à reprendre ses droits, puisque là, on a parlé de l'intérêt de l'alimentation, de la détente nerveuse, de la circulation, pour entretenir ces systèmes qui sont très importants. La pinéale, elle a ses besoins, elle a des besoins propres. Alors la pinéale, hein, on a vu, elle est fondamentale, puisque c'est elle qui va, on pourrait dire, presque décoder en premier. Et bien la pinéale, vous allez la perturber avec, par exemple, alors c'est vraiment la glande qui va gérer les autres glandes à travers des cycles. Et le cycle même de la pinéale la nuit, va sécréter de la mélatonine. Oui, tout à fait, de la mélatonine. De la mélatonine. Et on pourrait faire ce parallèle. On entend des fois dire que le sommeil, c'est Dieu qui reprend sa créature en main et qui répare ses erreurs de la journée. Alors moi, je n'utiliserai pas le mot Dieu, mais j'utiliserai le mot l'intelligence de vie, tout simplement. Alors, la vie, c'est le chi des Chinois, le prana des hindous. Voilà, on parle de bioton, de psychon. Voilà, c'est cette vie qui se remet à circuler, qui reprend ses droits. La pinéale, elle, va sécréter de la mélatonine. La mélatonine, elle est aussi réputée justement pour régénérer l'organisme. Hein, c'est une hormone importante. C'est une glande régulatrice. Alors, elle est fabriquée de manière optimale.
au moment du sommeil naturel, du sommeil aux heures optimales. Je sais que ici c'est un peu le sujet. Voilà, on est à l'heure espagnole. Ça va, j'ai pas eu la conférence à 10h30 du soir. Voilà, donc la pignale, elle est vraiment... alors c'est aussi ce qui nous met en lien avec la vie, parce que la pignale, elle a besoin de contact à la nature. Un autre exemple, quand vous êtes vraiment en contact avec la nature, et que le système glandulaire s'est remis au diapason, ben les femmes, par exemple, vont aussi avoir leurs règles au moment des lunes. C'est vraiment en lien avec les lunes. Les cycles sont très réguliers. Alors, à contrario, donc elle va réguler tout le système, elle va se réguler, elle va aider à réguler les autres glandes, elle va éviter leur hyperfonctionnement. À contrario, quand c'est pas elle quand le cheval est devenu fou et que le cavalier n'est plus sur le cheval, et ben tout peut s'emballer. Donc c'est-à-dire que le stress, dans un premier temps, le stress, c'est un système d'autodéfense qui est normal et heureusement qu'il est là. Maintenant, c'est intéressant de voir comment les animaux fonctionnent. J'ai vu une scène très intéressante. J'étais une fois en Afrique et on a vu, c'était des lycaons, donc des chiens qui étaient là en meute. Et il y avait des zèbres et des gnous, quelque chose comme ça. Et les guides nous expliquaient que c'était les prédateurs les plus importants. Et que quand ils commençaient à attaquer, ils réussissaient toujours à avoir leur proie. Et puis, ils se sont mis à entraîner les petits, à aller vers les proies. Et puis... c'était très impressionnant parce qu'il y avait les troupeaux qui étaient côte à côte et il n'y a qu'un troupeau qui a bougé. Le troupeau qui n'était pas concerné par l'attaque, pourtant il était à côté, n'a pas bougé. Les animaux continuaient à brouter. Et les animaux qui étaient attaqués bougeaient un peu et puis s'arrêtaient et recommençaient à brouter. Alors ils étaient plus en train d'entraîner les petits, donc ils n'étaient pas à fond, mais c'était impressionnant de voir que l'animal ne continuait pas. Il n'était pas stressé, il ne fuyait pas, il levait la tête, il réagissait s'il fallait, puis il recommençait à brouter tranquillement avec une oreille un peu alerte, mais quand même. Et en fait, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. C'est-à-dire que quand il y a un stress, on devrait réagir, mais on devrait tout de suite, une fois que le stress est passé, repasser à autre chose. Et donc, se remettre là pour que le corps puisse éliminer les déchets qui ont été fabriqués pendant la période de stress et remettre les choses en fonction normalement. Alors quand il y a un gros stress, il faut savoir que l'organisme, lui, il passe en cerveau reptilien. Donc peut-être il va falloir fuir, peut-être il va falloir combattre, en tout cas c'est des informations que le cerveau retient. Ça va, je vais trop vite, ça va ? Ouais, je vais aller plus doucement. Et donc, ça va ? Non, mais ça va, c'est comme si tu as besoin besoin d'un petit temps de repos, ça va, ok. Donc, dans un premier temps, vous avez l'énergie qui est donnée à certaines fonctions spécifiques. Vous avez l'énergie qui est donnée à certaines fonctions spécifiques du corps pour pouvoir réagir à ces stress. Donc momentanément, l'énergie par contre, elle est donnée à certains endroits au détriment d'autres endroits. Alors ce qu'on peut voir par exemple, c'est pareil, alors j'allais dire dans la nature, mais même pour les femmes, en cas d'accouchement, un gros stress bloque l'accouchement. Alors, parce que tout simplement, biologiquement, quand vous voyez un animal qui est en train de faire la mise bas et qu'il y a un prédateur qui arrive, que l'animal ait l'opportunité de pouvoir fuir le danger. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que quand une femme accouche, l'idéal, ça serait de cultiver la détente tout au long de la grossesse, de respecter cette vie qui est en nous, et cette détente
pour pouvoir l'avoir de manière optimale au moment de l'accouchement, parce que le stress peut bloquer l'accouchement. C'est important. Donc, c'est une fonction de survie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Momentanément, le système nerveux, le système hormonal sont sollicités d'une certaine manière pour pouvoir faire face à ce stress. Donc, le cerveau biologique dit, oula, stress, va falloir courir ou se défendre. En tout cas, ça demande certaines choses pour l'organisme. Donc, entre autres, du sucre, de l'oxygénation. Donc, vont être libérées des hormones et le système nerveux va être activé de façon à pouvoir, de façon à libérer ce sucre, pouvoir l'utiliser. Le rythme cardiaque est accéléré, l'oxygénation est intensifiée. Alors vous avez des hormones par exemple qui sont libérées, qui sont par exemple le cortisol, l'adrénaline, pour augmenter toutes ces capacités. Et la thyroïde aussi est sollicitée. La thyroïde et la surrénale ensemble permettent aussi l'oxygénation cellulaire. Donc c'est quand même, c'est pas rien, sans oxygène, en 3 minutes vous mourrez. L'oxygénation cellulaire est fondamentale. D'accord ? D'ailleurs, Otto Warburg, qui était prix Nobel 1931, avait démontré aussi que les cancers avaient un point commun, c'est que les cellules étaient en sous-oxygénation cellulaire. Et donc, dans un premier temps, donc, il y a cet espace qui est mis en place pour faire face au stress. Le problème, c'est pas que ce soit mis en place. Ça, c'est normal. Le problème, c'est quand ça dure. Alors, pourquoi est-ce que ça dure? Parce qu'une fois que vous avez eu un petit stress, qu'est-ce qui se passe souvent? Si vous êtes engueulé, quand vous stressez à l'idée de, parce qu'on se projette à l'idée de, et c'est reparti, et on stresse, et on stresse. Sauf que votre corps, il ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et la réalité. Donc, pendant ce temps, vous allez continuer à libérer des hormones de stress. Alors, puis à Paris... des fois, c'est bonbon parce que vous levez le matin, il faut se lever à 6 heures parce qu'entre les enfants à préparer, le stress d'être à l'heure, que tout le monde ait mangé, qu'on soit à l'heure, le stress des bouchons, ensuite 1h30 dans les transports en commun, le boulot si ça ne va pas trop, on recherche les enfants le soir, on rentre à 8 heures, enfin voilà, plus tout ce qu'il y a à gérer. Donc le stress pour certaines personnes, il est beaucoup trop présent, quasi des fois... 8, 10, 12, 15 heures par jour. Et donc, c'est pas étonnant qu'on arrive de plus en plus vers des burn-out. Donc, le problème, c'est que ces hormones qui sont libérées, dans cette première phase de stress qui est la survie, quand elles sont libérées en trop grande quantité, elles vont empoisonner le corps. Elles vont perturber le corps. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple, le cortisol qui est libéré en période de stress, quand il est là en trop grande quantité, il va perturber les récepteurs cellulaires d'une hormone thyroïdienne. Et cette hormone, on a vu, elle est importante par rapport à l'oxygénation. D'accord? Donc le stress perturbe l'oxygénation cellulaire. Donc c'est très important. On est dans une société de plus en plus stressée. Et c'est important de prendre du recul et d'avoir des espaces à soi, parce qu'il y a aussi un autre très grand stress qu'on voit, qui est là, parce qu'il y a un besoin fondamental qui n'est pas rempli. On a tous besoin de moments avec soi-même. On a tous besoin de moments avec soi-même, seul, tranquille, dans la détente. Alors, si vous n'y arrivez pas, ça vous stresse, déjà, c'est qu'il y a un problème, d'accord? C'est un besoin fondamental. Et c'est des espaces qu'on trouve trop rarement dans nos façons de fonctionner, dans la façon dont la société fonctionne. Des espaces de retrouvailles avec soi. Et ces espaces-là, quand vous ne les avez pas, c'est difficile d'entendre vos besoins et donc c'est difficile de vous respecter.
Et c'est un stress d'autant plus important. Et plus vous vous déconnectez de vous-même, plus vous déconnectez la pinéale. Alors la pinéale, il y a autre chose qui la perturbe beaucoup, c'est les pollutions électromagnétiques. On a aussi des pollutions de plus en plus importantes au niveau, moi je vois à Paris, des fois on allume l'ordinateur, on met la Wi-Fi, et puis il y a 15 Wi-Fi qui apparaissent, quoi. Voilà. Donc voilà, alors il y a ça, mais il y a aussi le fait d'être beaucoup sur les écrans le soir. Les écrans, les lumières, les écrans, télé, ordinateur, tablette, téléphone, ce sont des perturbateurs de la pinéale. C'est comme, si vous voulez, tout est fréquence en fait dans la vie, tout est fréquence. Quand vous êtes en joie, c'est une fréquence. Quand vous êtes en tristesse, c'est une fréquence. D'accord ? Et la pinéale, elle est faite pour être sur les fréquences de la vie, de la nature, et des rythmes, jour, nuit. Et quand vous êtes à fond sur les ordinateurs, en plus jusqu'à pas d'heure souvent, eh ben vous perturbez le cycle de la pinéale. Et puis vous allez pas la laisser sécréter cette fameuse mélatonine qui est une hormone de régénération très importante. Essayez, alors si la première fois ça marche pas, essayez plusieurs fois parce qu'on peut être tellement hyper sollicité que le système nerveux il a du mal à se poser, que le système hormonal aussi il est un peu trop au taquet. Mais pour se poser, amusez-vous 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais sur un temps très court, dans la semaine, sur une semaine, à ne pas allumer de lumière le soir, à ne pas allumer d'ordinateur, à éteindre vos téléphones pour être sûr, parce que le cerveau qui ne soit pas en mode... Parce que vous savez, ici, il y a l'attente, un peu, le téléphone est allumé. Il y a une partie de vous qui est avec le téléphone, en fait. Au cas où il y a un message, un truc. Non, on éteint tout. Et puis, on se met vraiment au rythme de la nature et juste on se laisse porter. Et juste observer à quel moment vous êtes fatigué. À quel moment vous êtes fatigué. Et si ça ne marche pas la première fois, faites-le plusieurs fois. Parce que si vous le faites, vraiment, quand la pinéale se met en route, c'est aussi une hormone du sommeil, la mélatonine. Et c'est les rythmes jour-nuit. Donc, quand le soleil se couche, la mélatonine est fabriquée. Et en fait, elle est très importante parce qu'elle vous fait entrer dans le cycle de sommeil, la thyroïde aussi, puisque la thyroïde va se poser. Et puis, toute l'énergie, là, elle va pouvoir se mettre à circuler dans l'organisme. Et elle va avoir des fonctions très précises à ce moment-là, à certaines heures. Si vous allez vous coucher suffisamment tôt, si la pinéale s'est mise en route correctement, si les hormones sont fabriquées correctement, et bien en fait, cette circulation d'énergie va passer dans des organes qui vont vous permettre le nettoyage optimal de l'organisme. On sait souvent, le foie, par exemple, si vous réveillez toujours à 3 heures du matin, il est peut-être temps de faire un petit nettoyage du foie. Ou de se poser des questions par rapport à la colère, voilà. Changer d'énergie si nécessaire. Et c'est pour ça qu'on devrait, je vous parlais de la première selle du matin, tout à l'heure, en démarrant. Si cette énergie circule de manière optimale pendant la nuit, c'est de la régénération automatique. Et donc le matin, en vous réveillant, vu que ça a été nettoyé, le corps, il va éliminer. Donc vos urines le matin sont censées être bien foncées. Et au réveil, une belle selle. Pour éliminer. Ce qui va être très dévitalisant, du coup, par rapport à ça, vous comprenez bien que cette pinéale est fondamentale, que cette mélatonine est fondamentale. On en parle comme faisant presque partie du système immunitaire, ça régénère l'organisme, ça protège. Et
Alors l'insomnie, les nuits courtes, les nuits qui ne sont pas aux bonnes heures, les pollutions électromagnétiques, les stress, le fait d'être coupé de la nature, tout ça va perturber la pinéale. Mais naturellement, le fait de respecter ses besoins va vous permettre de retrouver le cavalier qui va remonter sur sa monture et qui va pouvoir réguler tout l'organisme. Je vais vous parler du cercle vicieux et du cercle vertueux. Alors, quand vous êtes... Oui, cercle vicieux, cercle vertueux. Alors, quand vous êtes dans un cercle vicieux comme ça, c'est-à-dire qu'on va se dévitaliser, on ne suit pas les rythmes, on est stressé, donc on va faire en sorte que, en fait, quand vous êtes stressé, l'organisme il commence à sécréter beaucoup d'hormones de stress. Alors, je le répète, c'est au détriment d'autres fonctionnements, parce que c'est comme l'accouchement dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de stress, toute l'énergie va dans une zone du corps au détriment du reste. Donc, quand vous êtes très stressé, le corps, il envoie son énergie pour fabriquer les hormones de stress, liées au stress, mais c'est au détriment de vos digestions, de vos éliminations. Par exemple, physiologiquement, c'est une aberration d'aller manger quand vous êtes énervé. Parce que vous pouvez tellement être énervé que vous bloquez les digestions. Vos organes de digestion, ils n'ont pas l'énergie pour fabriquer vos enzymes de digestion. Hein? Donc, momentanément, quand on a des émotions très fortes, d'ailleurs, souvent aussi, ça nous coupe l'appétit. On n'a pas forcément faim. Mais de faire attention quand vous avez comme ça des émotions fortes, voilà, par exemple, manger, ça devient une aberration. Vous n'allez pas profiter du tout de la digestion. Et ça va être bloqué, ça va prendre du temps. Et donc, on est dans cet espace-là, qu'on se dévitalise, qu'on sécrète beaucoup d'hormones de stress, que le système nerveux, lui, va être ce qu'on appelle en sympathicotonie, c'est-à-dire excité. Donc on gaspille toute cette énergie. On va tellement se dévitaliser que, en fait, on ne se rend pas toujours forcément compte, mais quand on se dévitalise, on va commencer à avoir besoin d'excitants. Parce qu'on n'a pas compris que c'est juste des besoins de dormir, de se reposer. Comme on continue toujours sur notre façon de fonctionner qui nous perturbe, qui nous dévitalise, et qu'on ne se remet pas en question et qu'on veut continuer, et bien ce qu'on va commencer, on va être attiré par ce qu'on appelle des excitants. Donc par exemple, si vous n'arrivez pas à vous réveiller le matin sans prendre de café, c'est déjà quelque chose ne va pas. D'accord? Ça veut dire déjà que vous êtes dévitalisé. La recharge de la nuit n'a pas été suffisante. Hein? Le sommeil, c'est vraiment la recharge. Si elle n'est pas suffisante, le matin, on va se lever, on va avoir un peu la tête dans le coltard. Et puis, il va falloir le petit café, le truc. Alors, il y a d'autres excitants aussi. Le sucre. Le sucre. On peut être très accro au sucre par rapport à cette dévitalisation aussi. Et puis, ces éléments-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes plus excité. Et plus excité, vous arrivez encore moins bien à dormir. Et moins bien à dormir, vous vous rechargez moins. Et ça s'appelle le cercle vicieux. Et vous allez vous décharger au fur et à mesure, jusqu'à, pour certains, se vider tellement les batteries que vous faites un burn-out. Plus d'énergie. L'énergie ne circule plus, en tout cas assez, par rapport à la demande énorme qu'il y a en cours. Le cercle vertueux, la bonne nouvelle, c'est que quand vous commencez à faire les choses bien, c'est que le cercle se met en route dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à prendre soin de vous, vous allez mieux manger, vous allez bouger un peu plus. La plupart du temps, à moins qu'il y ait vraiment psychologiquement des choses fortes qu'il va falloir régler sur ce niveau-là, mais on commence à avoir envie de faire plus. Hein. On commence à avoir envie de faire plus de sport, on commence à avoir envie de mieux manger dès qu'on sent les effets positifs. Et après, c'est en synergie, c'est-à-dire que ça peut être demander un peu d'effort au départ, mais ensuite, c'est en synergie, c'est-à-dire que plus vous allez faire, en fait, les effets se démultiplient.
Donc par exemple l'alimentation saine, c'est très bien, mais quand vous l'associez par exemple à de la détente nerveuse, ça va être beaucoup plus efficace. Puis vous aurez envie d'aller beaucoup plus loin, ça va vous demander beaucoup moins d'efforts en fait quand vous mettez les choses en synergie. Tout ce qui va vous demander de l'effort dans la mise en place des choses, c'est compliqué. Parce que quand ça vous demande beaucoup d'efforts, on a tendance à lâcher au bout d'un moment. Essayez de trouver des zones de non-effort. Essayez de passer par du plaisir quand vous mettez des choses en place qui vont vous donner envie d'avancer un peu plus. C'est pas forcément de mettre tout de suite plein de choses en place, mais de commencer par des choses qui sont faciles pour vous et que vous savez qui vous font du bien. Et puis au fur et à mesure, vous verrez, cette envie de se faire de plus en plus du bien va venir. Et plus vous allez respecter cette pinéale, et plus aussi cette pinéale, quand elle reprend sa juste place, c'est le respect de soi aussi qui revient. Et on a de plus en plus envie de se respecter, et c'est de plus en plus facile de le faire. Voilà, alors la naturopathie holistique dans tout ça, en fait, c'est une façon de manger au quotidien, c'est une façon de penser, c'est bouger, c'est le respect de tous ces besoins-là, besoins cellulaires, physiques, oxygénation, alimentation, détox aussi, on passe par des cures de nettoyage pour nettoyer ces liquides, pour les fluidifier, pour les rendre nutritifs. La détente nerveuse, on en a parlé. La vitalisation, la vitalité, être en contact avec la nature le plus possible et prendre du temps pour soi, se respecter. Et prendre le temps, comme vous venez de le faire, de vous renseigner. C'est aussi redevenir maître à la maison, pour que la vie puisse reprendre ses droits. C'est-à-dire que la première chose pour pouvoir mettre des choses en place, c'est d'avoir un minimum de connaissances. Voilà, et donc pour avoir des connaissances, quand on les cherche, il faut déjà la curiosité. Donc c'est bien d'être curieux, de se poser des questions et de chercher à savoir comment votre corps fonctionne. C'est votre corps. Et quand vous le respectez, je peux vous assurer que le retour est vraiment hyper sympa. C'est super sympa à vivre, et tant physiquement que psychologiquement. Vraiment. Et on a des surprises parce que il peut se passer des choses. Moi, je sais que par exemple en consultation, j'ai déjà eu des personnes, je me rappelle particulièrement d'un monsieur qui devait avoir 50 ans, assez stressé, speed tout le temps, et on n'avait pas du tout travaillé sur la façon de fonctionner, de gérer le stress et tout. On était juste passé par des cures de nettoyage, par le fait de fluidifier le sang, de le revitaliser, de le rendre plus nutritif. Et quand il est revenu, il m'a dit qu'il était hyper surpris, il n'en revenait pas, il n'avait jamais connu une telle sérénité. Donc on peut avoir des expériences surprenantes et très agréables. Et alors ça par exemple, ça s'explique tout simplement parce qu'on parle du système nerveux. Je vous ai parlé du système nerveux, du système hormonal, mais c'est pareil, peu de gens ont la conscience que quand on parle du système nerveux, les gens vont penser cortex, cerveau pensant. Mais le système nerveux, en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Le système nerveux, alors ça aussi, ça se sait de plus en plus, passe aussi par l'intestin. Oui, tout à fait. La qualité de l'intestin. On sait aujourd'hui qu'au niveau de l'intestin, on a un intestin autonome qui sécrète lui-même ses neurotransmetteurs et les informations passent du ventre vers le cerveau. Et semblerait-il même, il y a plus d'informations qui passent du ventre vers le cerveau que du cerveau vers le ventre. Et donc, plus votre cerveau, votre cerveau ici, votre intestin est en santé et se porte bien, plus psychologiquement, ça soutient le travail cérébral dans le bon sens. Alors, l'intestin, c'est pas juste un manchon qui fait passer, qui digère un peu, qui élimine. Vous avez une flore intestinale, c'est très vivant, et ça a toute une vie. Ça a toute une vie, c'est toute une communauté, et c'est très important que vous ayez
les bonnes bactéries. Hein. Dès que vous êtes dans une alimentation qui ne convient pas, vous allez avoir votre flore intestinale va être déstabilisée. Puis on pourrait dire que c'est un peu la guerre. Puis du coup, ça va être un peu la guerre là-haut hein, aussi. Ça alimente, en tout cas. Ça alimente. Et puis il y a un autre cerveau dont on commence à parler, c'est le cœur. Hein. On parle aussi de cerveau autonome. Et à mon sens aujourd'hui, en tout cas, pour moi, c'est le centre. C'est le centre. Voilà. C'est un espace, quand il est ouvert, qui harmonise tout le reste. Et à mon sens, on devrait partir de cet espace-là, en conscience. Vous avez des questions? Il y a une réponse très simple à beaucoup de problèmes, très très simple. C'est vraiment la détente nerveuse profonde. Quand vous rentrez dans cet espace-là, le système nerveux va se mettre en mode divagotonie pour nous, c'est-à-dire que en mode régénération de l'organisme, et vraiment la pinéale va pouvoir reprendre les rênes et sécréter ce qu'il faut aussi. Voilà, on rentre dans ce décodage de vie qui va pouvoir remettre les choses à leur place dans le corps. En fait, si vous voulez, moi, plus j'avance et plus je prends conscience que c'est simple, quoi. Mais c'est vraiment simple. C'est d'une simplicité sans nom. Ce qui peut sembler compliqué, c'est... Enfin, ce qui fait que ça nous semble compliqué par moment, c'est parce que l'hypophyse est beaucoup trop là. On ne se rend pas compte à quel point on a été formaté, on est formaté dans notre société par la sursollicitation de cette hypophyse. Plus vous allez aussi vous amuser à fonctionner avec l'intuition, vous faire confiance et être à l'écoute tout simplement, dans l'instant présent, être à l'écoute de la justesse de l'instant, de la justesse des décisions à prendre dans l'instant, sans stratégie, sans peur à essayer de gérer, sans chercher à se rassurer dans ces décisions à prendre. Plus vous allez être dans ces espaces où la vie tout simplement peut reprendre ses droits. Et c'est finalement très très simple. Le seul truc, c'est qu'on a tellement été formaté avec cette hypophyse qui est en sursollicitation qu'il faut arriver à la remettre à sa juste place. Et sa juste place, c'est pas d'être le maître. Et pour ça, c'est vraiment rentrer aussi dans une zone de confiance, parce que c'est pareil, la façon dont la société fonctionne, elle est basée sur les peurs. On nous fait peur de partout, consciemment, inconsciemment. On n'a pas conscience non plus qu'on crée notre réalité, en tout cas pas suffisamment. Si on avait conscience à 100%, hein, je sais qu'ici, il y en a aussi qui le savent, mais si on en avait vraiment conscience à 100%, il n'y aurait plus aucune peur. Si on a encore une peur de temps en temps, ou plus régulièrement, c'est que c'est une donnée qui est restée un peu trop intellectuelle et qui n'est pas assez expérimentée. Si on prenait vraiment conscience qu'on crée tout ce qu'on vit à 100% et qu'on peut donc changer tout ce qu'on vit aussi, les zones de peur disparaîtraient. Hein. Et donc la peur nous rend prisonniers. La confiance libère. La confiance, ça va être l'écoute de vous respecter, vous écouter, et surtout par rapport à la façon dont tout fonctionne aujourd'hui. Je terminerai peut-être là-dessus, si vous avez des questions après, mais c'est de commencer à prendre l'habitude de travailler au ralenti. Ralentissez tout. Ralentissez tout. Mangez doucement, en conscience. Fermez les yeux, mâchez. Faites l'amour doucement, en conscience. Slow food, slow sex, slow tout. Et quand il y a des espaces comme ça qui viennent, où il y a besoin d'avoir des réponses rapidement, plutôt que de vous mettre en stress, détendez-vous et de plus en plus, c'est pas chercher, mais ayez une réflexion profonde par rapport à cet espace qui est en vous et qui a les solutions. Parce que plus vous restez focalisé sur quelque chose,
plus vous donnez vie à cette chose-là. Si vous restez focalisé sur quelque chose qui vous stresse, vous allez être de plus en plus stressé jusqu'à perdre vos moyens. Quand vous restez focalisé sur des choses qui vous régénèrent, eh bien vous allez vous régénérer de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on crée aussi des réalités, c'est-à-dire plus vous allez être focalisé sur des choses spécifiques, eh bien elles vont prendre leur place dans votre vie et elles vont apparaître. Donc c'est pareil à l'heure actuelle, comme on a des soucis qu'on veut régler, souvent il y a tellement de choses qui se passent, tellement de thérapies, tellement de trucs. Le mental, l'hypophyse, lui, il est en stratégie. Donc il va avoir tendance à sauter un peu partout et trouve un truc. Ah, il a pris une information et puis il est content parce qu'intellectuellement ça le remplit. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout. On n'a pas expérimenté jusqu'au bout, jusqu'au fond. Et puis on va sauter ailleurs, on va chercher autre chose. Et puis finalement on restera en surface. Par contre, de rester vraiment focalisé, si vous faites rien que ça, de rester, de méditer de temps en temps. Quand je dis méditation, c'est de rester conscient de cet espace, y penser de manière détendue, régulièrement, à cet espace qui est en vous, qui a toutes les solutions. Ben, cet espace, vous allez le faire grandir. Et il va être de plus en plus présent. Et vous allez vous y connecter, mais ça va se faire naturellement. Hein. C'est vraiment, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Et puis aussi, le fait de rester vraiment focalisé sur quelque chose, vous allez voir que ça va apparaître dans votre vie. C'est quelque chose d'important pour vous. Si vous restez suffisamment focalisé dessus, ça va apparaître en vous, pour vous dans votre vie. Les lois de création, par exemple, de réalité, ça peut aller aussi très vite. Ce qui est important, c'est l'intensité avec laquelle vous focalisez les choses. L'intensité, elle est fonction de votre capacité de concentration de votre mental. Et c'est là qu'on retrouve l'hypophyse qui est au service d'eux et pas le maître. Parce que quand vous concentrez, naturellement, vous utilisez votre mental pour poser une intention. Mais derrière, il y a le lâcher-prise, la confiance, parce qu'on sait qu'on crée, on sait qu'on fait des choses. Et c'est le lâcher-prise. Et là, du coup, c'est OK, parce que l'hypophyse est au service d'Apinéal. Elle est au service. C'est pas le maître. C'est pas le maître fou. Hein. Le toucher et le soleil. Alors, très bien, oui. Alors, le toucher est un espace... et je dirais de réconciliation aussi avec soi, avec la vie, quand on est dans le bon toucher, naturellement. Hein. Y a une étude qui a été faite sur des parents violents physiquement avec leurs enfants. On les a massés de manière intensive pendant, je ne sais plus, peut-être 3 mois. Et au bout de ce laps de temps, ils avaient complètement changé. Il y en a qui disaient mais ils ne pourraient plus du tout fonctionner avec leurs enfants comme ils ont fonctionné. Et en fait, ils se sont retrouvés, à mon sens, ils ont découvert que déjà le toucher pouvait être complètement autre chose que la façon dont ils l'avaient enregistré. Et le toucher, par exemple, au niveau des hormones, par exemple, il y a aussi l'ocytocine, hein, qui est une hormone aussi de régénération. Et puis ça amène du calme. On a des besoins fondamentaux au niveau psychologique. On voit comment les enfants grandissent aussi quand ils sont dans l'amour, dans le toucher, dans le contact. Ce sont des enfants qui vont grandir bien, on facilite leur confiance en soi, confiance en la vie. Et puis ça leur donne des bases psychologiques solides. Donc le toucher est super. Et puis alors le soleil, le soleil... Là, c'est la vie, quoi. Hein. C'est ici, voilà cette vie qui circule. Entre autres, les éléments naturels importants. Donc, c'est naturellement le soleil, fondamental. Et après, il y a des environnements qui sont aussi très vitaux. Voilà, ici, vous avez la mer, c'est génial. C'est un milieu très vital. L'air de la montagne aussi, avec des ions négatifs. Alors, il faut savoir que, de manière physique, par exemple, plus il y a d'ions négatifs que vous récupérez, plus ce système va se mettre en route. Plus l'électricité va pouvoir passer facilement. Et cette vie va pouvoir passer facilement.
Et puis psychologiquement, c'est pareil, le soleil est un élément fondamental pour la pinéale puisque vous êtes dans le cycle jour-nuit. Et que même si on parle toujours de la mélatonine la nuit, la journée, la pinéale sécrète aussi de la sérotonine et que toutes les sécrétions de la pinéale, ça va être important par rapport à sa vitalité, donc la qualité du sommeil et naturellement la qualité de votre environnement la journée. Et le soleil, on pourrait presque dire c'est un équilibrant de tout. Il vous vitalise physiquement, il régénère et psychologiquement il apaise. D'ailleurs, si on est en insuffisance de soleil, quand on a passé un hiver où vraiment il y a eu très peu de soleil, c'est dur quand on est, par exemple, on travaille en entreprise, les premiers jours de soleil, on n'a qu'une envie, c'est d'être dehors. On a même des fois l'impression de mourir à petit feu. C'est pas pour rien qu'il y a plus de dépression dans les pays où on manque de soleil. La vie est très simple, Vous savez, on met du soleil, on met une bonne détente nerveuse, on met de la nature non dénaturée, on laisse circuler l'amour et puis c'est simple, ça se passe bien. Autre question, autre réflexion? Si tu veux, moi là où je vais focaliser et je vais essayer d'amener les gens, c'est d'être sur cette conscience que vous avez besoin de rien. Que vous avez besoin de rien, que vous avez tout en vous et même si naturellement des choses comme ça peuvent être intéressantes, réfléchissez à leur juste place. C'est comme les justes places au niveau du système hormonal. Si chaque chose est bien à sa place, alors tout est en harmonie. Alors pour ma part en tout cas, la juste place de ce qu'on peut prendre à côté pour sous forme de complémentation, quoi que vous preniez d'autre, c'est d'accompagner un système, mais ne devenez pas dépendant de quelque chose. Soyez vigilants à ça. À mon sens, ce qui est le plus juste pour le corps, pour l'esprit, c'est de mettre les choses en place de façon à ce que vous soyez juste, vous, avec vous-même. Que vous ne dépendiez pas de quelque chose. Tout est en vous, tout est à votre disposition. Voilà, si vous mettez les choses en place, alors naturellement, moins on a envie de mettre des choses en place, plus ces choses-là auront de place. Voilà, mais c'est vous restez dépendant de quelque chose. Et à mon sens, on n'atteint pas les mêmes niveaux. Voilà. C'est à mon sens, ça n'engage que moi, mais à mon sens, on n'atteint pas les mêmes niveaux. Plutôt avoir une attitude d'enlever les perturbations. Pardon ? Il faut plutôt avoir une attitude d'enlever les perturbations pour que puissent exister. Alors, plutôt que d'avoir une attitude à enlever les perturbations... Oui, alors enlever les perturbations, tu veux dire par exemple les ondes électromagnétiques et tout ça, toi, extérieur ? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, d'aller dans le sens de la vie. Quand une fois qu'on a les connaissances, c'est de se mettre juste au clair vraiment avec soi-même par rapport à ce que je fais. Si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, mettez-vous au clair, non, dans ce que je fais, qu'est-ce qui perturbe, qu'est-ce qui régénère ? Et est-ce que je mets assez de choses en place dans mon quotidien qui régénèrent ? Et qu'est-ce que je fais encore des choses que je sais qui perturbent ? Qu'est-ce que j'en fais ? À quelle heure je vais me coucher ? Les heures de sommeil normales. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y a de normalité. Je préférerais vous amener vers plus un corps va être encrassé, plus il va y avoir de la fatigue et plus le nombre d'heures de sommeil sera important. Plus vous allez vous retrouver avec un corps nettoyé, plus vous allez être détendu et plus vous pouvez vraiment vivre l'expérience que vous avez moins besoin de sommeil. Mais c'est pas... des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai pas trop besoin de sommeil. Moi, 4-5 heures, ça me suffit. » Oui, mais si ça vous suffit vraiment, il y a des critères, il y a des paramètres. Ça veut dire que vous vous levez en forme le matin.
Et ça veut dire qu'il n'y a pas de coup de barre dans la journée. Là, ok. Sinon, c'est que c'est une vue de l'esprit. Hein. C'est un peu d'excitation qui fait que, mais c'est pas une vraie régénération. Le besoin de sommeil va être vraiment dépendant de l'état de vos cellules, de vos liquides et de votre état nerveux. Plus vous sollicitez, plus il va falloir de temps pour que l'intelligence de vie reprenne les choses en main et répare vos erreurs de la journée. Plus vous faites des choses qui sont dans le respect de la vie tout au long de la journée, moins vous aurez besoin de ce temps-là. Maintenant, en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez vivre des expériences et vous allez avoir des références différentes si vraiment vous vous amusez à faire une cure de détox de tous vos écrans. Ouais, de tous vos écrans et vos téléphones et tout ça. Parce que vous allez voir que l'hypersollicitation qui résulte de tout ça au niveau du système nerveux, quand le système nerveux se pose, on va beaucoup plus sentir ses vrais besoins. Et à partir de ce moment-là, ce serait vraiment, tu vois, de faire l'expérience vraiment ou d'être juste avec de la musique douce, de la lumière douce le soir, et de voir à quel rythme je commence à être fatiguée, j'ai envie d'aller me coucher. En tout cas, on peut, si vous voulez garder une règle, gardez comme règle, et bon, pour moi c'est une référence quand même, c'est quand la pinéale fonctionne bien et que vous êtes donc au rythme et en contact avec la nature, parce que l'homme a tendance à se sortir de la nature. Hein. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser, souvent on voit ça dans les pyramides, vous savez, on met la nature comme ça, avec les invertébrés, les insectes, t'as les mammifères, et puis on met l'homme au-dessus. Hein? Alors qu'en réalité, dans la vie, on devrait mettre un grand cercle, et puis tout le monde est dedans. Parce que demain, moi je vous enlève des vers de terre, dans la vie, nous on meurt. Hein. Par contre, on est la seule espèce que si on disparaissait demain, la Terre irait mieux. Hein. Quand même, ça porte à réflexion. Et donc, cette connexion à la pinéale, pour moi, il y a quand même ce rythme où, quand la nuit se couche, normalement, on se pose avec. Question. Hein, donc, si on peut garder comme règle, si vous voulez, les heures avant minuit, si vous voulez, une règle, sont les plus régénérantes. C'est dans les cycles, là, la façon dont l'énergie passe, dans le corps, dans les cycles, je vous ai dit, ça passe d'organe en organe. Dans les organes de nettoyage du corps qui sont importants, toutes les fonctions de nettoyage se font, il y en a beaucoup qui se font avant minuit, donc jusqu'à 3h du matin avec le foie. Donc avant minuit, ce sont des heures importantes. Qu'est-ce que tu penses dans les pays chauds? Souvent les gens font la sieste, donc éventuellement dormir moins la nuit, mais faire une sieste la journée. Si tu veux, c'est difficile de le poser par rapport à un critère parce que il y a des études qui ont été faites qui ont démontré que si tu n'as pas les bonnes heures de sommeil, et même si tu dors très longtemps, enfin plus longtemps, et que tu fais une sieste, le corps ne fonctionne pas pareil. Le corps, il ne fonctionne pas pareil. En fait, c'est simple, hein. On est censé faire partie intégrante de la nature et donc de fonctionner d'une certaine manière. Et puis en fait, c'est parce qu'on a une vie dénaturée, on est dans une société qui nous perd par rapport à cette nature, tu vois, qui est artificielle. Et cette artificialité nous coupe de la nature. Et alors on cherche, dans cette artificialité, on cherche des artifices pour pallier au fait du manque du contact avec cette nature. Mais en fait, rien, absolument rien, ne remplace et ne remplacera jamais ce contact avec cette nature, ce respect de cette nature autour de nous, cette nature en nous. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. Il n'y a rien qui palliera à ça.
Séverine. J'ai une petite question par rapport aux jeunes, parce qu'il y a des écoles que j'ai attendues pour des naturopathes. Oui, question par rapport aux jeunes. Qui me disait qu'il était contre les jeunes parce qu'ils se mettent le corps en stress, parce que le corps n'a pas à manger, donc il est plus en stress. Alors, alors ça, c'est des positionnements après, hein, c'est des points de vue, si tu veux. Je reste pas juste sur une technique qui amènerait à un moment donné quelque chose. Moi, j'aime beaucoup prendre du recul et voir ça de beaucoup plus loin. Et le jeune, à mon sens, c'est quelque chose... c'est un outil tellement simple, mais tellement simple et tellement à la portée de tous. Et puis en plus, ce qu'on voit de manière naturelle dans la nature, un animal, un prédateur qui va te voir, qui est pas bien, il va voir passer une proie qui est super facile, il va pas réagir. Il va jeûner, il reste dans son coin et ça se répare et ça se fait tout seul. Et dans ces espaces dont je vous parlais tout à l'heure, où, à mon sens, on va rentrer dans le monde de la non-thérapie de plus en plus, où le travail se fait tout seul, ben, du point de vue physique, tout ça, on le sait depuis longtemps. Le jeûne, il est... quand même, tu le retrouves chez les chrétiens, tu le retrouves chez les musulmans, on le retrouve partout, en fait. Hein. C'est quand même... on sait que c'est quelque chose qui est important pour le corps et l'esprit. C'est dans la même ordre d'idée, l'urinothérapie, tu sais, quelque chose que... Alors l'urinothérapie, voilà, alors entre autres, on peut faire un petit parallèle avec les hormones, parce que l'urinothérapie, c'est donc on boit sa propre urine. L'urinothérapie, c'est aussi basé sur le fait qu'on récupère du coup des hormones qu'on sécrète. Voilà, à mon sens, on est sur un système d'élimination, il y a aussi des toxines, le corps est fait pour éliminer, et que de toute façon, on peut avoir des très bons résultats avec d'autres choses où il n'y a pas ce questionnement à avoir par rapport au fait de récupérer quand même, reprendre des toxines qu'on est en train de libérer. Les espaces de libération de toxines, ça paraît pas très logique de les remettre dans le corps. Voilà, enfin pour moi c'est pas très logique. Enfin moi ça a été une révélation la naturo et enfin on met le mot naturopathie mais en fait ça me plaît pas parce que c'est une étiquette. Moi j'ai découvert la vie, tu vois, ça m'a tellement porté, ça m'a tellement emmené et puis ça m'a amené aussi vers de nouveaux horizons et puis je me rends compte que ça n'arrête pas en fait, que c'est super chouette et puis moi même là je vis des choses absolument extra en ce moment parce que les zones dont je vous parle là, moi je les mets en place de plus en plus et en conscience et ça vit, enfin je trouve ça génial quoi. Génial et je me dis c'est dingue comment ça peut être simple et comment ma vie elle peut être belle quoi. Vraiment et c'est pas dans l'effort et c'est complètement à l'opposé de ce qu'on nous enseigne dans cette société. Complètement à l'opposé. C'est dans une simplicité sans nom. C'est... Voilà, après ça demande une base de connaissances. Voilà, ça demande une base de connaissances. En tout cas, je suis enchantée de partager ça avec vous. Ça, Tu peux annoncer ton stage d'octobre. Ah oui, aussi, effectivement, je peux annoncer mon stage d'octobre. Donc, en octobre, quand je reviens début octobre, je vais faire un séminaire de 4 jours sur le yoga du système hormonal. C'est pas le système nerveux, mais c'est l'enchaînement du système hormonal. C'est-à-dire que dans un contexte général, global, d'habitude saine de vie, quand même, un minimum, on va dire, c'est un booster de régénération. C'est-à-dire que ça va accélérer les processus de régénération et ça va aider à équilibrer le système glandulaire. Donc on a vu l'importance du système glandulaire. Donc c'est sur 4 jours, il y a de la pratique. Il y a une formation donc pro qui est dédiée aux naturopathes, aux professeurs de yoga. Il y aura une partie pendant ces 4 jours qui sera dédiée au tout public pour les gens qui voudront venir pratiquer et enregistrer pour pouvoir
Voilà, en quelques cours, vous pouvez avoir, à mon sens, suffisamment intégré l'enchaînement pour partir avec des fiches pour pouvoir pratiquer vous-même. Et puis suivi de 5 jours, où pendant 5 jours, on parle du système glandulaire. Voilà. On parle de la pinéale, on parle de l'hypophyse, on parle de la thyroïde, de comment tout est en interaction, comment est-ce qu'on peut régénérer tout ça, et tout est toujours vu avec des liens. Voilà. C'est pas comme dans une école où on va poser des choses, et puis de façon très scolaire. J'essaye toujours de faire en sorte que ce soit assez vivant. Voilà, donc il y aura peut-être une partie qui sera aussi ouverte à du tout public. Voilà, ça c'est sur la base, c'est la formation pro, pour que les gens qui animent ce type de yoga puissent naturellement répondre aux questions des gens qui pratiquent et des questions que les gens se posent sur la régénération du système hormonal. Voilà, mais si je reviens, je proposerai le système nerveux, yoga système nerveux sur quelques jours, avec quelques plages, parce que je vous assure, ça vaut vraiment le coup. C'est génial de rentrer dans cet espace avec une pratique d'une heure, bon, quand on a l'habitude d'une heure, mais 1h30. Et voilà, pratiquer régulièrement. On rentre vraiment dans une zone d'auto-guérison psychologique. Dans cette zone où ça se fait. Par rapport aux postures, alors oui, effectivement, tu as raison, les postures inversées sont très très bien. Maintenant, si tu veux, par exemple, dans mon enchaînement, j'en ai pas. Parce que j'ai simplifié au maximum pour que ce soit accessible à tout le monde sur le yoga du système hormonal. Et il y a plusieurs types, si tu veux, de yoga. C'est vraiment une synthèse. Tu vas avoir du hatha, tu peux avoir du yoga dynamique, du yoga du son. Après, c'est vraiment un enchaînement. Après, si tu veux, c'est aussi le fait d'insister sur le système hormonal pendant 1 heure, quoi. Hein, sur tous les systèmes. Et puis, il y a une progression aussi. Alors, naturellement, de manière générale, on est bien d'accord que le yoga, tous les types de yoga, quand ils sont faits en conscience et pas de manière juste acrobatique, vont aider à soutenir le travail de régénération du système nerveux, du système hormonal. Hein. On est bien d'accord. C'est juste que si tu veux, donc de toute façon, quel que soit le yoga que tu vas faire, tu rajoutes des postures, tu vas déjà avoir une action. Si tu veux, c'est juste que moi, avec ce que je connais et la synthèse que j'ai faite, pour moi, ça accélère encore le travail et ça a quand même une action encore plus spécifique sur le système hormonal. Voilà. Parce que je connais par exemple des profs de yoga qui en font quand même beaucoup de yoga et qui ont quand même des problèmes hormonaux, tu vois. Et par contre, il y a aussi autre chose qui est très important. Si je parle des enchaînements, s'ils sont des boosters, mais attention, pour moi, c'est un concept. Les deux, c'est un concept global. C'est-à-dire que je ne dissocie pas les enchaînements d'un contexte général de régénération. Il y a un minimum qui est pris en lien. Par exemple, tu vois, des postures inversées, pour te donner quand même, par exemple, une idée, un exemple de lien important. Les postures inversées, par exemple, tu as des gens qui viennent, qui sont débutants, qui sont très chargés et qui ont un système circulatoire fragile. Ça peut être très dangereux de leur faire des postures sur la tête. C'est pas fait pour tout le monde. Donc après, c'est le fait de faire des synthèses, de voir ça sous un angle complet, ça permet de mettre les choses en place d'une certaine manière et dans une progression. Hein. Donc ça, c'est aussi dans le fait de la régénération en général. Alors, je dirais que les meilleures techniques de relaxation sont celles qui vont le mieux te convenir, celles qui te conviendra pas forcément à ton voisin. Tu as des gens qui, par exemple, vont se mettre à la méditation, mais l'hypophyse, elle est tellement au taquet qu'ils n'arrivent pas à se poser. Tu as, par exemple, alors naturellement, la méditation très simple, de pleine conscience, de se ramener à des exercices, par exemple, de respiration, des choses les plus simples, observer sa respiration, respiration en conscience. Ça, par exemple, déjà, c'est quelque chose qui pose et qui est vraiment accessible à tout le monde. Il y a une autre technique qui permet aussi, parce que de passer par le corps, pour certaines personnes, ça amène une facilité. Et il y a une technique qui est simple
et que tout le monde peut pratiquer, les enfants, les personnes âgées, c'est contraction-relâchement, contraction-relâchement. Et on va passer sur toutes les parties du corps les unes après l'autre, et on va conscientiser autant la contraction que le relâchement. Et au fur et à mesure, vous faites tout le corps, et quand vous avez fini de faire tout le corps, il y a déjà vraiment quelque chose qui se pose. Ça, c'est pour être en autonomie, hein, donc les respirations. Vous avez aussi le fait de... ce qui peut être aussi intéressant, c'est de se caler sur sa respiration et puis de chercher à augmenter les temps de rétention. Tu ne peux y arriver que si tu te détends. Augmenter les temps de rétention poumon plein, augmenter les temps de rétention poumon vide. Poumon vide, d'ailleurs, ça détend plus que poumon plein. Mais plus tu vas être détendu, plus tu vas pouvoir allonger les temps. Donc tu vois, ça... Et après, bon, naturellement, tout type de yoga, il y a des yogas qui vont plus te plaire que d'autres. Le sport aussi, alors pour certains qui sont un peu en mode excité, warrior, sportif, faire du sport, ça va les aider, mais c'est pas forcément suffisant. Il faudra vraiment les faire se relaxer par de la relaxation consciente. Mais sinon, tu as beaucoup de gens qui vont trouver un espace de détente par l'exercice physique. Donc si vous n'avez pas l'habitude, c'est pareil, il y a des gens par exemple qui ont de l'insomnie, qui font de l'insomnie, tu les fais marcher 3-4 heures et le soir ils dorment bien. D'accord ? Donc déjà des choses très simples, hein. Marcher suffisamment, des fois jusqu'à 2-3 heures, pour retrouver ces espaces qu'on peut avoir perdus. Et puis après, vous avez des espaces à deux. Moi, j'ai quelque chose qui me parle beaucoup. Alors, le massage peut être très bien, mais la relaxation coréenne, vous connaissez ? La relaxation coréenne, en fait, vous êtes allongé, et puis quelqu'un vous prend chaque membre, et puis les bouge. Et en fait, au bout d'un moment, alors on sent, des fois c'est bizarre, parce qu'il y a le contrôle, on cherche à maîtriser. Et puis à force, parce que ça n'arrête pas, ça dure longtemps. Et au bout d'un moment, souvent, enfin la plupart du temps, vous vous lâchez. Et à ce moment-là, ça lâche. Voilà. Donc c'est un espace très intéressant aussi. De méditation qui permet de trouver un centrage très rapide. Vous avez le zéro mental qui est très intéressant, que j'ai testé, que je pratique de temps en temps. Et voilà, et qui était très intéressant parce qu'on trouve des espaces de centrage très rapides, très rapidement en fait. Voilà, il y a un livre par exemple qui s'appelle Le Zéro Mental où vous devez trouver une 50aine d'exercices dedans. Et il y avait aussi sur de Frédéric Vincent. L'équilibre acido-basique. Ah oui, pardon, et l'équilibre acido-basique. Alors c'est quoi ta question précise par rapport à l'équilibre acido-basique ? Il y a une méthode qui dit qu'il est intéressant de connaître l'équilibre acido-basique du corps parce qu'on a tendance à, suivant l'alimentation, à être plutôt acide, à avoir un corps qui est plutôt et un sang qui est plutôt acide. Ça se fait par l'analyse du pH de l'urine à différentes phases de la journée. Et l'idéal, c'est d'avoir un pH qui est plutôt dans les zones neutres. Et je voulais savoir si tu avais étudié cette partie-là par rapport à ta méthode. Alors, par rapport au système nerveux, au système hormonal, et en fait, si tu veux, ça va faire partir de l'encrassement dont on a parlé tout à l'heure. Plus tu manges mal, plus alors, je vais être un petit peu plus précise que de parler juste du côté acido-basique, parce que, alors, on parle d'acidification de l'organisme, mais tu as la bioélectronique de Vincent qui mesure vraiment le terrain, et par contre, qui ne va pas mesurer que l'urine, qui mesure l'urine, le sang et la salive. Et on se rend compte que face à l'acidification des tissus, le sang, lui, il va avoir tendance à se basifier. C'est-à-dire qu'à l'époque, Claude Vincent, lui, quand il avait mesuré des pH sanguins, il s'était retrouvé avec des pH sanguins qui allaient à 7,1, 7,1. Et avec des sportifs en très très bonne santé. 7,2 avec des gens qui étaient en santé. Et après, on se rend compte que, et de plus en plus dans notre société, actuellement, je crois qu'officiellement, c'est le pH officiel, je crois qu'il est entre 7,35 et 7,42, il me semble.
Et donc on voit que par rapport à lui, ce qu'il avait déjà mesuré à l'époque, on est plus basique. D'accord? Donc par rapport à cette histoire d'équilibre acido-basique, on pourrait se dire ah ben c'est bien parce qu'on est plus basique. Mais en fait, le sang, c'est une réaction d'autodéfense. C'est-à-dire que d'abord, il y a l'acidité du corps et que le corps, il n'aime pas l'acidité. Donc, il va chercher des bases dans ses tissus qui ramènent dans le sang pour tamponner ces acides. Et donc, ces bases qui reviennent dans le sang, on va retrouver, donc plus il y a d'acide, plus on va chercher des bases. Et donc, en fait, ça va avoir tendance à basifier le sang. Mais effectivement, ça ramène à... quand l'élimination fonctionne bien, on va se retrouver avec un pH urinaire qui, lui, va être de plus en plus acide. Et si tu as un corps qui est encrassé, c'est important d'avoir un pH acide. Parce que sinon, ça montre que tu n'élimines pas. Donc, si tu veux, le pH en lui-même, quand tu le mesures, je te dirais que si tu le prends tout seul, ne veut pas forcément dire grand-chose. Parce que si tu ne manges pas très bien et que tu as un pH qui n'est pas acide, ça montre qu'en fait, ce terrain ne fonctionnerait pas suffisamment. Tu vois ? Voilà. Mais c'est vrai que le rapport base-acide, notre corps il a besoin de base pour fonctionner. Il fabrique des acides aussi dans son métabolisme de manière naturelle. Et puis, il en fabrique beaucoup trop en stress. Voilà, c'est des choses qui perturbent l'organisme, qui vont faire perdre les tissus en densité. L'os, on peut perdre de l'os, on fait de l'ostéoporose, voilà, même les tissus musculaires vont déchirer plus facilement. S'il y a trop d'acidité. S'il y a trop d'acidité, oui. Ouais. Et oui, alors ça c'est pareil, ça dépend comment tu élimines. Si tu n'élimines pas correctement, tu as des phases intermédiaires et les toxines peuvent se stocker de différentes manières, sous forme de calculs, sous forme de nodules, sous forme de kystes. Ce sont des espaces intermédiaires où les toxines vont se stocker et parce que le corps n'a pas assez de vitalité pour éliminer, les organes ne fonctionnent pas suffisamment pour que tout soit éliminé. Donc momentanément, en tout cas, pour éviter que ça se diffuse dans le corps, il y a un espace dans cette intelligence de vie qui fait que le corps va chercher à stocker, à rassembler ces toxines pour éviter que ça se diffuse dans le corps. Personnes qui vont des fois en France ou sont intéressées, j'organise aussi des séjours, des process de régénération sur une semaine, voilà, avec différents thèmes, des séminaires où on mange plus, des séminaires où on mange moins. Mais toujours avec tout cet espace qu'on a vu aujourd'hui, où en tout cas on se ramène à la vie, au respect de cette vie, et puis où par contre on la respecte tout au long de la semaine. Et puis on peut vraiment constater rien qu'en une semaine tout ce qui peut se passer, et vraiment avec des beaux résultats et puis des belles surprises. Vous avez un premier site qui s'appelle naturocoach.net, naturocoach.net, RO. Et j'ai un deuxième site, un peu plus peut-être pour les pros, mais vous trouvez aussi du tout public dessus. C'est yoga-régénération.com. Voilà, j'ai appelé mon concept comme ça aussi, régénération, yoga-régénération, puisqu'on passe par du yoga, mais que c'est un concept complet de régénération. Et par rapport au milieu du yoga qui est associé à l'Ayurveda d'habitude, moi j'ai pas du tout... moi je viens vraiment du monde de la naturo, ça me parle tellement que... je fais des liens avec le reste, mais moi c'est vraiment ce qui vibre pour moi. Donc c'est vraiment en mode, tout est en mode naturopathie, voilà, avec on va dire peut-être plus une philosophie qui est plus occidentale qu'orientale, qui convient plus à... Qui